بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبي وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous sommes dans le cadre de l'enseignement du dogme islamique et nous étions arrivés, si les téléspectateurs nous suivent, et nous étions arrivés effectivement à la prophétie de façon générale que nous avons parlé effectivement qu'il est nécessaire pour les prophètes de pouvoir vraiment éprouver leur prophétie et leur mission prophétique, de faire manifester d'abord l'annonce à la prophétie, le fait d'annoncer la prophétie, leur propre prophétie à leur communauté bien donnée, et aussi faire manifester un miracle pour que les gens puissent réellement croire tout ce qu'ils essaient de dire comme affirmation. Donc, en réalité, mes chers frères et sœurs, dans ce cadre-là, nous avons parlé de façon générale que les prophètes, ils avaient besoin du miracle de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, avec la volonté de Dieu. Et si vous me suivez, avec la volonté de Dieu, et c'est ce que vous allez trouver dans le Saint-Coran, que Isa dit « Ana uhyil mauta bi'idnillah ». Je donne la vie à celui qui est mort avec la volonté de Dieu. Dans ce cadre-là, c'est-à-dire que le miracle se manifeste, si vous pouvez comprendre ainsi, que par la volonté de Dieu. Mais le miracle ne vient pas à l'encontre, si je peux m'exprimer ainsi, à l'encontre effectivement de la doctrine de la causalité ou aussi les règles de la nature qui dominent notre vie ici-bas. Et nous avons dit qu'effectivement, il est souvent qu'il y a des causes qui nous sont vraiment cachées, et toutes les causes ne sont pas dévoilées. Il suffit de donner ces secrets aux prophètes et aux messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'ils puissent faire manifester le miracle aux yeux, au su de la communauté bien précise. Donc en réalité, le miracle, c'est un don de Dieu que Allah subhanahu wa ta'ala donne à ses prophètes comme une preuve de leur prophétie. Vous voyez? Donc d'abord, le miracle, d'abord, ça vient d'abord après l'annonce de la prophétie. Ils annoncent d'abord leur prophétie pour dire à leur communauté bien définie que j'ai été choisi comme prophète pour vous annoncer la bonne nouvelle. Dans ce cadre-là, donc, pour pouvoir confirmer cette affirmation, il est important qu'ils puissent utiliser un élément aussi qui puisse dépasser la capacité de ceux-là même qui sont, ou ses interlocuteurs, l'auditoire, qui puisse réellement accepter de lui cette mission prophétique. Donc les prophètes, ils avaient cela, mais après la manifestation de la prophétie, ils ne s'arrêtent pas en cela, ils encore faire autre chose, c'est le défi qu'ils lancent à la communauté, c'est le défi qu'ils lancent à leur communauté bien définie, pour celui qui a cette capacité de faire manifester un tel miracle qu'il s'approche, et le défi reste toujours éternel sans que les gens puissent réellement relever
ce défi-là. Et le défi reste, donc une fois que le défi reste, donc cela provoque réellement, suscite à l'intérieur de cette communauté-là, dans le rang de la société bien donnée, et suscite dans cette communauté réellement la curiosité de bien savoir ce qui est la mission prophétique et ce qui est le contenu du message. C'est important, mes chers frères et sœurs, que nous puissions vous rappeler aussi que en face de nous, il y a aussi des choses qui se passent, qui dépassent l'entendement souvent de l'être humain. Il y a la découverte scientifique aujourd'hui qu'on appelle réellement souvent le miracle scientifique. Et nous avons aussi à côté de ça la magie. Lorsque nous associons ces deux, il y a quelle différence majeure entre la prophétie et la magie qui nous entoure et la science aujourd'hui qu'on appelle le miracle de la science. Donc en réalité, lorsque vous revenez en cela, vous allez trouver que le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers le Coran, a annoncé aussi vraiment ce défi. Il a lancé ce défi et ce défi est resté éternel d'abord pour notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et aussi qui est le Coran. Il a dit comme ça: wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u shuhadakum. Il dit, si vous doutez de tout ce que nous avons donné à notre prophète pour vous annoncer, alors amenez un tel livre, un livre qui soit égal au Coran, qui soit au même niveau que le Coran, et vous allez trouver que tout ce qui peut vraiment vous aider, ce n'est pas seulement vous, et tout ce qui veut vous allier, tout ce qui peut vous aider, min dunillah, sans que Dieu puisse intervenir, in kuntum sadiqin, si vous êtes vraiment véridique. Amenez ce livre-là qui soit au même titre, au même niveau que le Coran, et si vous êtes réellement véridique. Cela rentre dans le cadre du défi après la prophétie. Donc vraiment, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui, son premier miracle d'abord, c'est qu'il a pu donner des enseignements à cette communauté mecquoise, mais étant bien un illettré. Et c'est ce qui est très important d'abord. Une telle personne qui n'a étudié ni écrit puisse réellement enseigner un livre et ce livre puisse être accompagné d'un défi et le défi qui reste éternel jusqu'à nos jours avec l'existence du miracle scientifique et le livre reste toujours un défi éternel pour le prophète et ceci, ça fait partie réellement du miracle de notre prophète. Effectivement, il y a ce que vous regardez, il y a ces miracles scientifiques qui se parlent et autre chose, il y a aussi la magie qui nous entoure, que nous avons essayé de parler depuis la semaine passée. Mais mes chers frères et sœurs, vous devez comprendre qu'il y a toute une grande différence entre la magie et aussi le miracle. Parce que nous avons essayé de traiter ce sujet la semaine passée avec vous, pour vous donner ces éléments qui pourraient nous aider vraiment à faire une différence entre la magie et le miracle. Le miracle, d'abord, elle a une source divine, même si la magie aussi se fait manifester par la volonté de Dieu, le miracle aussi se manifeste par la volonté de Dieu. Ça, c'est le point commun, effectivement, mais en réalité, il y a point de divergence. Le premier point de divergence, c'est que le miracle, celui qui apporte le miracle, il n'est pas un prophète. Donc, le fait de poser un miracle, d'abord, n'est pas précédé par l'annonce de sa prophétie. Non, il vient et il manifeste. Et le miracle aussi, lorsqu'on demande à un prophète de faire manifester un miracle et de faire un miracle, en réalité, c'est selon la demande de la communauté précise, pas seulement l'envie, effectivement, de ce prophète-là. Oui, aujourd'hui, et vous pouvez trouver aussi des miracles, de ceux-là même qui font des miracles. Ils font des miracles, des magiciens. Des magiciens aussi, vous pouvez venir lui demander réellement de faire manifester une chose qui soit réellement au-delà de l'entendement de l'être humain. Il peut le faire, mais en réalité, n'est pas précédé par l'annonce
d'une prophétie. C'est très important ce point-là. Et effectivement, le miracle, lorsque elle se fait manifester, il se fait manifester par celui-là même qui met, soit le magicien. La magie, lorsque la magie se fait manifester, ça partit réellement d'une formation que nous avons essayé de parler depuis la semaine passée. Et aussi, effectivement, lorsque le miracle se manifeste, le miracle reste un miracle pour toute la communauté jusqu'à la fin de leur jour et aussi à l'annonce de la prophétie, mais la magie ne reste pas un miracle éternel, si on peut s'exprimer ainsi, comme étant bien un miracle. La magie, elle a une durée déterminée parce que tout ce qui est qu'on peut l'enseigner, on peut l'apprendre, donc à une durée déterminée. Donc, la manifestation de cette magie, la magie peut s'apprendre, donc la magie peut être réellement, ce défi de la magie peut être révélé et au fur et à mesure de l'évolution du temps. Et ceux-là même peuvent essayer, et effectivement. Vous allez trouver que le Coran aussi nous dit قُلْ لَإِنْ شَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْإِنسُ لَإِنْ شَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا مِثْلَ هَذَا الْكِتَابِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ. Il dit si les hommes et les djinns se sont rassemblés pour envoyer un tel livre comme le Coran, ils ne pourront pas le faire. Vous voyez, le miracle reste pas seulement pour les êtres humains, aussi pour les djinns. Et ceci est très important, avec la capacité que les djinns ont. Et aujourd'hui, le miracle reste effectivement éternel. Donc, en réalité aussi, lorsque vous regardez aussi le miracle reste avec une variation. Il y a toute une variation là-dedans, accompagnée par l'annonce de la prophétie, mais la magie, non. C'est que l'on a pu apprendre, il a eu à apprendre, et c'est ce qu'il faut faire manifester. Au-delà de ça, il ne pourrait quand même faire quelque chose. Il y a aussi cet élément qui est très important. Lorsqu'on parle de l'objectif recherché derrière le miracle, c'est un objectif divin. C'est un objectif qui a un rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais la magie, lorsque vous essayez de voir la manifestation de la magie, ça n'a aucun rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, l'état d'âme du magicien. Le magicien, lorsqu'il fait manifester sa magie, c'est un jeu pour lui. Il ne recherche aucun objectif aussi, vraiment que ce soit un objectif spirituel, lié à la religion, à l'avenir, et aussi réellement au bonheur de l'être humain. Seulement que ça se limite seulement, cette manifestation se fait sans qu'il puisse ajouter réellement à la croyance et à l'évolution spirituelle de l'être humain, alors que c'est ce qui est réellement recherché par l'être humain, c'est lui la même, al-fitra as-salima, je vais parler de sa nature innée, qui est sain, et il peut réellement profiter de cet élément-là. Cela est très important, mes chers frères et sœurs, et nous avons essayé de dire aussi que les prophètes, lorsqu'ils viennent, ils ont plusieurs manières. Le miracle aussi est un moyen de pouvoir prouver la prophétie. Vous pouvez nous suivre que c'est un moyen pour pouvoir prouver la prophétie après avoir annoncé cette prophétie à sa communauté précise. Donc, en réalité, il y a aussi le miracle, la manifestation des miracles, avec les conditions bien données que nous avons essayé de dire. La demande d'abord de la population. Le prophète ne fait pas manifester le miracle de lui-même. Il faut que la population ou sa communauté puisse demander d'abord le miracle et qu'il puisse mettre ce miracle-là en place. Il y a aussi effectivement le prophète, pour l'annonce de sa prophétie, il a besoin de l'appui d'un prophète précédent. Le prophète qui l'a précédé, il faut l'appui de ces prophètes-là, soit par l'annonce dans l'avenir qu'il viendra, ou soit qu'il vienne trouver le prophète en vie, que le prophète puisse réellement l'appuyer. Ce qui est plus important, mes chers frères et sœurs, c'est de faire rassembler tous les éléments qui tournent autour de la prophétie et le prophète. Vous voyez, lui-même son état d'âme, il faut regarder sa biographie, qu'est-ce qu'il a pu faire pendant qu'il était en vie, depuis son enfance jusqu'à sa prophétie. Et c'est ce que nous avons signifié que le prophète, lorsqu'il vient annoncer la prophétie, ça met les êtres humains en doute parce que c'est une personne choisie de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et le choix d'Allah subhanahu wa ta'ala est bien précis et plein de sagesse. Donc, lorsqu'il est choisi comme étant le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, et vous allez trouver que ça va créer un doute, et ça va inciter un doute
dans le fort intérieur de cette communauté. Parce que la communauté n'avait aucune preuve sur cette personne, que ce soit de mauvaises mœurs ou de mauvais comportements, et qu'il soit un menteur ou soit entendu de lui des propos mensongers. Non, en réalité, quelqu'un qui a vécu, qui est né dans une communauté bien précise, qui n'avait pas l'habitude de mentir, lorsqu'on lui dit même qu'il est le confident de tout le monde, et un jour s'est présent devant vous pour dire que je suis le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, un être humain doté de tous ses sens doit réellement réfléchir. Il ne doit pas d'abord refuser la prophétie, l'annonce de cette prophétie, mais il doit encore réfléchir sur cette question. Et à la lumière de cette réflexion, et vous allez trouver qu'il y a la demande du miracle qui vient s'installer. Donc, en réalité, le miracle veut dire quoi? Si tu es le prophète, quelle est alors la différence entre toi et nous? Il n'y a aucune différence, et c'est ce que les gens ont souvent disaient que pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a pu choisir un être humain comme nous pour devenir le prophète et annoncer sa parole. Nous ne pouvons pas accepter le prophète d'un être humain comme nous, et nous devons réellement soit un ange et autre personne. Oui, les prophètes sont des êtres humains comme nous. Et c'est ce que le Coran dit. Ce sont les êtres humains comme nous. Ils ont des sentiments, ils ont toutes les facultés d'un être humain. Walakin, de l'autre côté, il dit quoi? Il dit, mais yuha ilayya. Il dit, ce qui fait la différence, c'est que je reçois la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de recevoir la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala nécessite d'abord un choix divin, une préparation par avant, et il doit être préparé par Allah subhanahu wa ta'ala, et cette préparation doit mettre vraiment une distinction entre celui-là même qui a été choisi comme prophète pour une communauté bien donnée et pour annoncer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Effectivement, nous avons essayé de dire que le défi reste éternel. Envoyer une sourate comme un seul, envoyer un Coran comme le Coran, envoyer une sourate, et ne s'arrête pas là. Il y a même envoyé un seul verset. Vous voyez, le défi s'élève, vous voyez, jusqu'à mettre les gens sous les défis, que le défi soit éternel par Allah subhanahu wa ta'ala. Et effectivement, lorsque les prophètes, il est demandé enfin qu'ils puissent envoyer ou faire manifester un miracle. Donc, le miracle est précis. Donc, la demande est là, de la part de la population, de la communauté de ces prophètes-là. Lorsque la demande est faite, le miracle doit être doit être en conformité avec la demande. Vous voyez? Qu'il n'y ait aucune différence. Vous voyez? Donc, c'est pour cette raison que le miracle fait réellement une différence entre le miracle et la magie. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il envoie ses prophètes, c'est pour venir nous appeler réellement à Allah subhanahu wa ta'ala. Une fois que nous avons cela, et cela peut réellement être un élément aussi très nécessaire pour nous, pour que nous puissions d'abord accepter la prophétie, accepter l'enseignement, le contenu de la prophétie, et aussi choisir le chemin droit pour arriver à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a essayé de faire manifester dans le Saint-Coran, afin que nous puissions comprendre réellement qu'est-ce que le miracle. Il y a aussi les témoignages concernant la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour le miracle qu'il a pu réellement amener. Le témoignage peut être réellement communautaire, peut-être personnel, peut-être autre chose. Et vous allez trouver que c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a dit dans le Saint-Coran, qui reste dans le cadre aussi du miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit qu'il est le garant et le protecteur principal du prophète de tous les mécréants et les ennemis. Et cette protection est restée éternelle jusqu'à la mort
de notre cher prophète. Et c'est ce que Wallahu ya'asimuka minan nas. Dieu annonce la parole de Dieu et Dieu te protégera des êtres humains. Et lorsque vous prenez encore ce Coran, qui est le miracle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et vous allez trouver qu'il n'y a aucune différence dans le contexte, et les différentes contextuelles dans le Saint-Coran. Il n'y a pas de contradiction et l'un vient appuyer l'autre. C'est ce qui a été dit, que le Coran, un verset vient expliquer l'autre, mais n'est pas contradictoire à l'autre. Donc ici, il y a cela. Il y a aussi, lorsqu'on parle du Coran, le Coran aussi vient réellement appuyer les autres livres célestes. Vous voyez, la prophétie, c'est tout à fait comme ça. Et nous, on doit croire à la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi, on doit croire aussi à la prophétie des autres prophètes. Bien sûr que nous n'acceptons pas aujourd'hui la Bible qui est là, le livre qui est entre les mains des autres confessions, par exemple la Torah et l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Nous ne l'acceptons pas parce que nous considérons réellement qu'il y a eu une falsification à ce niveau-là, parce qu'on parle de la divinité de Jésus, alayhi salam. Alors c'est parce que ce qui a été enseigné par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le Coran. Et effectivement, lorsque vous essayez de voir cela, cela peut nous amener en réalité à comprendre que le contexte et les manières ou le langage qui a été utilisé dans le Saint-Coran et toutes ces manières et ces contextes ou la pédagogie de l'enseignement qui se trouve dans le Saint-Coran, et vous allez trouver que le Coran d'abord est venu de quelqu'un illettré et quelqu'un qui n'a pas reçu d'enseignement avant la prophétie, qui fait partie du miracle du prophète, et le Coran lui-même. Il n'y a pas de contradiction dans le Saint-Coran. Et le prophète aussi, il a prédit des événements dans le Saint-Coran. Ça fait partie des événements lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à son prophète la sourate Al-Kawthar. Il a dit « Inna a'ataynaka al-Kawthar, fasalli rabbika wanhar, inna shani'aka huwa al-abtar ». Il dit réellement, tout ce qui « Inna shani'aka huwa al-abtar » à la fin, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait perdu pendant qu'il était en vie tous ses enfants, parce que les enfants étaient clairement restés, Fatima Zahra salamullah alayha, en vie, et les mécréants ne faisaient que dire qu'il n'y a aucune descendance pour le prophète. Après sa prophétie, après sa mort, il n'aura rien. Allah l'a promis pour dire qu'il y a forcément une descendance. Et c'est ce que le prophète lui-même il a dit. Il dit que tous les hommes ont leurs descendants à partir de leurs enfants masculins. Et moi, ma descendante proviendra de Fatima Zahra alayhi salam. Donc, en réalité, la descendante du prophète, aujourd'hui, nous constatons aujourd'hui dans le monde, à travers le monde, en Afrique, en Arabie et en Asie, partout dans le monde, même en Europe, vous trouverez les petits-fils et les enfants, la descendance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cela est très important, c'est un défi que le prophète a pu donner. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah a pu donner au prophète. C'est un cadeau qu'Allah a donné au prophète et aussi un défi qui est resté éternel pour tout le monde. Mes chers frères et sœurs, que le Seigneur fasse donner musulmans sincères et pieux, qu'il dirige nos pas. Et Inch'Allah, après ce miracle, nous allons parler de l'universalité de la religion musulmane, parce que cela fait partie du miracle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Une religion qui s'est propagée à partir d'un village, si on peut s'exprimer, qui a été appelé Madina, une ville, et à partir de cela, en Arabie, et qui s'est propagé à travers le monde. Aujourd'hui, c'est vraiment un miracle qui reste éternel, et le livre saint qui est entre nos mains reste intact, sans aucune falsification et sans aucune altération. Mes chers frères et sœurs, Inch'Allah, on vous verra, Inch'Allah, pour la prochaine séance. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.